Au sommaire de cette édition d'information, le réveillon 2018 n'est pas passé sous silence. Au ministère international de la génération attendu, 6 à la Riviera Faya dans la commune de Cocody. Les fidèles y ont célébré le Tout-Puissant pour ses bienfaits au cours de l'année écoulée. Vous aurez plus de détails dans cette édition. En société, maximiser les productions des producteurs du caoutchouc de la région du Haut-Sassandra. Voilà le but de la première rencontre du bureau du collectif des organisations professionnelles agricoles de la filière EVA de cette région tenue récemment. En sport, le nouveau roi du football africain est connu. Il s'agit de l'Égyptien Mohamed Salah. Le buteur vedette des Pharaons remporte pour la deuxième fois d'affilée cette récompense continentale. Enfin, dans le cadre de notre rubrique à l'invité du mercredi, consacrée aux leaders ecclésiastiques, nous vous proposerons dans cette édition un entretien avec le révérend prophète Adolphe Ngouran-Jacques du ministère de la puissance et de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Voilà donc pour le sommaire de cette édition d'information. Bienvenue à tous sur Béni TV. À l'instar de toutes les confessions religieuses, le ministère international de la génération attendue 6 à la Riviera Faya, route de Bergerville, a aussi célébré le passage de 2018 à 2019. En effet, le 31 décembre dernier, ce ministère dirigé par le révérend prophète Philippe Côte d'Ivoire a organisé une grande veillée de puissance et de restauration. Un fauteuil roulant tenu par la main en signe de victoire, salué par des cris de joie de fidèles. Cette scène s'est déroulée dans la nuit de la Saint-Sylvestre au ministère international de la génération attendue de la Riviera Faya, route de Bergerville. C'était à l'occasion de la veillée de traversée 2018-2019 organisée par le dit ministère dirigé par le révérend prophète Philippe Côte d'Ivoire. Nuit de prière, mais surtout nuit de miracles, avec de nombreuses guérisons opérées par Dieu à travers son serviteur. Tout comme cette dame qui avait perdu l'usage de ses jambes et l'a retrouvée par la suite grâce aux prières du prophète, Grâce Laetitia, cette fille presque morte, a été sauvée in extremis suite à l'intervention spirituelle du prophète Philippe Côte d'Ivoire. Au terme de cette traversée 2018-2019, les nombreux fidèles du ministère international de la génération attendue ont été profondément visités par le Saint-Esprit et exaucés par le Tout-Puissant, à commencer par les miraculeux qui n'ont pas manqué de magnifier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a quelque chose qui est plus grand que merci, je vais le lui donner. Mais comme il n'y a rien qui est plus grand que merci, je vais lui donner mon âme. Le prier, jour et nuit, je viens ici pour rester. Si je n'ai rien, je vais compter. Je vais lui prier, le Dieu de compassion. Je lui dis merci. Un coup, elle est tombée, ses yeux ont commencé à aller en haut. Donc, je ne comprenais rien. C'est là, maintenant, j'ai pris vitesse et puis venu vers chez papa. Pour venir dire à papa chez ma fille. Et dans ce moment, papa a commencé à prier pour elle. Et par la grâce de Dieu, j'ai opéré les miracles. Ma fille se porte Dieu. Je dis merci beaucoup à papa, merci beaucoup à mon Dieu. Notons aussi qu'ils ont été nombreux les fidèles à se rendre au ministère international de la génération attendue pour recevoir les faveurs du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En société, fédérer les énergies pour améliorer les conditions de vie des producteurs du caoutchouc de la région du Haut-Sassandra. Voilà le but de la première région du bureau du collectif des organisations professionnelles agricoles de la filière EVA de cette région tenu récemment. Et c'est le compte-rendu de Pierre-Lois, notre correspondant dans cette localité. Cette première rencontre du collectif des organisations professionnelles agricoles du caoutchouc, bureau régional du Haut-Sassandra, a porté sur plusieurs points. Au titre des informations, la mévente du caoutchouc, compte rendu de la conférence internationale tenue à Abidjan, l'organisation du recensement des producteurs pour les regrouper, défendre et améliorer leurs conditions de vie. Comme on les a aidés à créer leur plantation, on continue à les encadrer. On veut que les gens fassent la qualité. C'est-à-dire ne mettez pas le caoutchouc à terre.
entretenir bien le caoutchouc pour que le prix soit meilleur. Aujourd'hui, le désordre, il faut qu'on quitte dans le désordre. Aujourd'hui, le désordre a fait que les planteurs ont commencé à devenir pauvres. Que les planteurs se regroupent avec COP EVA pour qu'on puisse relancer les activités. Cet autre rendez-vous de remobilisation a permis au président Krakouao de souhaiter l'union de tous les producteurs, passer en revue les mesures d'appui, l'amélioration des performances de la filière, les défis et contraintes majeures avant d'ajouter les perspectives. Et nous avons aussi mis l'accent en deuxième point sur les fiches d'adhésion à COP EVA. Nous avons donné instruction à tous nos collaborateurs afin que chacun s'approprie et que chacun puisse rentrer dans les fins fonds pour pouvoir mobiliser les producteurs, les recensés, pour nous donner assez de membres au niveau du Haut-Sassandra, parce qu'ici nous avons 11 000 producteurs et nous voulons que tous les 11 000 producteurs adhèrent à COP EVA pour qu'ensemble nous continuions le combat qui est celui du bien-être social du producteur. Notons que le caoutchouc occupe à ce jour le 3e rang des produits d'exportation. Sa culture occupe plus de 160 000 personnes, dont 11 000 planteurs au sein du COP EVA, région du Haut-Sassandra. Regard sur les paroles de Mombé. C'est le titre de l'œuvre qu'a mis récemment sur le marché littéraire Michel Kofi Benoît. Et l'auteur entend par là retracer les actions du gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré Mombé. Un livre pour mettre en lumière les actions du gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré Mombé. L'œuvre intitulée Regard sur les paroles de Mombé, une compilation de 146 citations de 122 pages, relate les paroles fortes du gouverneur du district d'Abidjan de 2013 à 2018. À cause du roi, je suis là. Et aussi à cause de vous, je suis venu vous saluer et saluer avec beaucoup de respect les chefs traditionnels et les chefs religieux qui ont un rôle majeur dans ce pays mais que beaucoup ignorent. L'auteur Michel Kofi Benoît a mis à profit la dédicace de son œuvre pour inviter la jeunesse ivoirienne à suivre le modèle de réussite du gouverneur du district d'Abidjan. L'idée d'écrire un livre sur Robert Begré Mombé a commencé à prendre forme suite à un constat. La jeunesse ivoirienne, notre jeunesse, manque de modèle. C'est même triste de le dire, à en juger par les dérapages et les comportements antisociaux des enfants microbes et autres délinquants qui trouvent le sommeil des populations ivoiriennes. Robert Mombé a quant à lui exhorté les populations à la réconciliation. Je demande à Dieu de modifier le langage des Ivoiriens afin que toute parole qui sortira de leurs lèvres soit pour apaiser, pour réconcilier, pour souder la fraternité. Le parrain de la cérémonie, Sa Majesté Nana Tanoé Amon, président de la Chambre nationale des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire, a saisi cette opportunité pour inviter la classe politique à la paix et à l'amour. Voilà, intéressons-nous à présent à l'actualité africaine ou en Afrique du Sud. Un accident entre deux trains à Pretoria a fait ce mardi au moins 3 morts et près de 300 personnes blessées. Et les causes réelles de ce drame ne sont pas encore élucidées. Au moins 2 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées mardi après une collision entre 2 trains. L'incident a eu lieu à Pretoria, dans la capitale sud-africaine, selon un responsable des services d'urgence. Nous avons 2 décès confirmés et différents services d'urgence sont déjà à pied d'œuvre, a déclaré Charles Mabazo à Reuters. Un passager grièvement blessé a été transporté par avion à l'hôpital. Un bilan qui pourrait s'alourdir au fur et à mesure que les recherches se poursuivent selon des observateurs. Selon Lilian Mofokeng, porte-parole de Metrorail, les 2 trains circulaient dans la même direction et sur la même voie au moment de la collision. Les circonstances qui ont mené à la collision près de la gare Mountain View de Pretoria restent inconnues, mais les autorités ferroviaires et les forces de l'ordre ont ouvert une enquête pour en déterminer. En Afrique du Sud, les catastrophes ferroviaires sont fréquentes. Au total, 495 personnes ont péri entre 2016 et 2017 du fait de ces accidents sur la voie ferrée, selon un rapport de l'organe de régulation de la sécurité ferroviaire.
À l'international, le président américain Donald Trump réclame toujours le financement du mur sur un ton solennel. Dans son discours à la nation cette nuit, Donald Trump a proposé finalement une barrière en acier à la frontière avec le Mexique en lieu et place d'un mur en béton. Le locataire de la Maison-Blanche veut à tout prix contenir la ruée des migrants mexicains dans son pays. Donald Trump s'est exprimé en direct à la télévision pour réclamer le financement du mur à la frontière mexicaine. Le président américain a par ailleurs renoncé à décréter l'état d'urgence, qui lui aurait permis de prendre en main directement la construction du mur. Je m'adresse à vous aujourd'hui car il y a une crise humanitaire et sécuritaire à notre frontière sud. Les États-Unis accueillent fièrement et légalement des millions d'immigrés qui enrichissent notre société et contribuent à notre nation. Mais tous les Américains sont heurtés par l'immigration illégale non contrôlée. De manière globale, les professionnels de l'application de la loi ont demandé 5,7 milliards de dollars pour la création d'une barrière physique. Le président américain, qui propose une barrière en acier à la frontière, reproche aux démocrates d'être responsables de l'impasse actuelle. Eux estiment que Trump prend le peuple américain en otage. Nous nous adressons à vous pour une seule raison. Le président des États-Unis a échoué à faire payer le Mexique pour son mur inefficace et inutile. Il est incapable de convaincre le Congrès ou le peuple américain de payer la note, alors que le shutdown continue. La démocratie américaine ne fonctionne pas comme cela. Nous ne gouvernons pas sur un coup de colère. Il s'agit du deuxième plus long shutdown de l'histoire des États-Unis. Un quart des administrations fédérales sont fermées. 800 000 fonctionnaires sont au chômage technique. Au Venezuela, le président Nicolás Maduro prête serment ce jeudi devant le tribunal suprême électoral de son pays. Et ce, malgré l'hostilité du Parlement devant qui il devait officiellement débuter son deuxième mandat. Au Venezuela, Nicolás Maduro entamera jeudi son deuxième mandat présidentiel à la tête du pays. Un deuxième mandat contesté par la communauté internationale au terme d'un processus électoral ni libre ni crédible, a rappelé mardi la Commission européenne. Outre les entorses à l'état de droit, le Venezuela s'enfonce aussi dans la pire crise économique de son histoire. Selon le FMI, l'hyperinflation devrait encore atteindre des sommets en 2019. Si vous aviez un bon plan d'épargne, c'était suffisant pour tout, mais plus maintenant. Vous pouvez acheter 5 ou 6 produits, rien de plus. Oubliez les chaussures, les torchons, les chemises, oubliez tout ça. Ça ne couvre pratiquement rien. À la crise économique s'est greffée une grave crise sanitaire. Malnutris, mal soignés, les Vénézuéliens survivent dans la plus grande pauvreté ou finissent par fuir leur pays. Depuis 3 ans, 2,3 millions de personnes sont désormais réfugiées à l'étranger. Selon l'ONU, ce chiffre pourrait dépasser les 5 millions de personnes en 2019. Un mot de sport dans ce journal, Mohamed Salah sacré meilleur footballeur africain. C'était presque prévisible, Mohamed Salah conserve le ballon d'or africain. L'Égyptien rejoint donc au palmarès l'Ivoirien Didier Drogba 2006-2009. Et à ses côtés, la Sud-Africaine Christina Tembi a obtenu ce prestigieux trophée. Soulignons aussi que l'équipe de football masculine de l'année est revenue à la Mauritanie, première équipe à être qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Du côté des femmes, c'est l'équipe du Nigeria qui a remporté ce titre. Les Super Falcons ont accroché une nouvelle médaille de la CAN à leur maillot. Le sélectionneur du Maroc, Hervé Renard, est reparti avec le trophée du meilleur coach de l'année. Le Français a réussi à qualifier les Lions de l'Atlas pour la prochaine Coupe d'Afrique, 3 ans après avoir remporté la Coupe avec l'équipe de la Côte d'Ivoire. Désiré Ellis, l'entraîneur des Bayana, l'équipe féminine de l'Afrique du Sud, obtient le trophée du côté des dames. Une page triste dans ce journal, obsèque de Pierre Kouassi, premier pasteur pionnier de la mission des Alliances chrétiennes CMA, district missionnaire de Daloa. Ces moments tristes se sont déroulés en présence des fidèles parents et serviteurs de Dieu de cette communauté chrétienne. Et Pierre Loy nous fait le compte-rendu. C'est fini, Pierre Kouassi a quitté pour toujours la terre des hommes.
l'ex-pionnier de la mission des Alliances chrétiennes CEMA, l'orfèvre de l'évangélisation depuis 1967, a rangé définitivement la Bible. L'émotion était à son comble et difficile était la séparation. Aux environs de 9 heures, un culte de consolation au domicile du défunt. À la fin des cérémonies ce samedi 5 janvier dernier, à 10 heures, le cortège funèbre s'est ébranlé en direction du cimetière municipal de Daloa. Prenant la parole, le président Alom Lebrou-Pierre a exhorté les fidèles à s'attacher à l'évangile et rester fermes dans la foi car la mort est engloutie. Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables. Progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51 au verset 58. Ce moment de dure séparation était ponctué de témoignages et saluer la mémoire du pasteur émérite Pierre Kwasi, dit le vieux. Nombreux sont les parents, fidèles et autres collègues pasteurs issus des églises USO, ASI et SEMA ont effectué le déplacement et accompagné l'homme de Dieu à sa dernière demeure. Comme annoncé dans les titres, nous refermons ce journal par la rubrique L'invité du mercredi, consacrée aux hommes de Dieu qui reprend de plus belle. Et pour ce premier numéro de l'année 2019, nous vous proposons l'entretien avec le révérend prophète Adolphe Ngouran-Jacques du ministère de la puissance de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Comment avez-vous rencontré Jésus? J'ai rencontré Jésus par le bien de ma soeur, ma grande soeur, Père à son âme. Voilà, j'étais un bon païen, quelqu'un qui vivait dans le fétiche. Et un jour, elle m'a parlé du Seigneur. Je ne croyais pas. Et on discutait ces jours. Et pendant qu'elle parlait, elle lisait la Bible. Mes larmes ont commencé à couler. Moi qui discutais avec elle, il y avait 5 minutes de cela. Mes larmes ont commencé à couler et je ne savais pas pourquoi je pleurais. Voilà, c'est comme ça que les choses sont arrivées. Comment avez-vous reçu l'appel au ministère? Quand j'ai été converti, quand j'ai commencé à fréquenter l'église, pendant les prêches, pendant les prières, j'ai senti une envie de servir Dieu, de lui consacrer ma vie, lui donner ma vie entièrement, quoi. C'est-à-dire, je ne voyais plus d'important tout ce qui s'est passé dans le monde, tout ce qui s'est passé dehors. J'avais l'amour de travailler pour lui, j'étais dévoué à travailler pour lui. C'est comme ça que les choses sont arrivées. Depuis combien d'années le ministère que vous dirigez existe-t-il? Depuis 2006, le ministère existe. Comment êtes-vous organisé au sein de ce ministère? Nous sommes organisés, l'organisation au sein de l'église. Nous avons le département des femmes, le département des hommes, et nous avons aussi le département des encadreurs, c'est-à-dire que l'école des dimanches. Voilà, nous avons aussi des responsables au sein de l'école des dimanches. Voilà, donc c'est dans ce sens-là que nous travaillons. Qu'est-ce qui fait la particularité de votre ministère? C'est la délivrance. Voilà, le Seigneur travaille beaucoup avec moi dans le domaine de la délivrance, dans le domaine de la révélation et aussi dans l'enseignement. Voilà. Quel message véhiculez-vous à travers ce ministère? Nous avons un message que le Seigneur nous a laissé, aller partout et prêcher la bonne nouvelle. Et c'est la bonne nouvelle que je prêche, que j'annonce depuis ces années. Qui est Jésus pour vous? Jésus pour moi, c'est une vie, c'est ma vie. Voilà, pour moi, c'est ma vie. Jésus, c'est mon tout. Jésus, c'est mon sauveur. Jésus, c'est mon Père. En tout cas, c'est mon tout. Il est ma famille. Qu'avez-vous à dire à quelqu'un qui ne connaît pas encore Christ? Une personne qui ne connaît pas encore le Seigneur, vraiment, c'est vraiment dommage pour lui. Parce que j'ai compris aujourd'hui que j'avais perdu beaucoup de temps lorsque j'étais païen. Et quand j'ai compris qu'il y avait un homme qu'on appelle Jésus, tout de suite,
C'est comme s'il y a eu une mise à jour dans ma vie. Voilà, quand tu ne connais pas le Seigneur, tu n'es pas à jour. Quand tu ne connais pas Jésus, tu n'es pas à jour. Quand tu le connais, c'est là où tu vois la vraie vie. Voilà, le sens réel de la vie. C'est ça pour moi. Votre mot de fin? Le mot de fin, j'invite tout le monde à l'accepter comme moi. J'invite tout le monde à se donner comme moi, parce qu'il est le seul véritable Dieu qui existe. Il est celui qui est capable de nous accorder, nous donner tout ce dont nous avons besoin sur cette terre. Mais ce qui est plus important, c'est le ciel, c'est le royaume des cieux. C'est-à-dire après la mort, après la vie ici, il y a la mort. Et après la mort, où est-ce que nous partons? Il y a une autre vie après cette vie. Voilà, donc j'invite tout le monde à l'accepter. J'invite les personnes à se donner à lui, au lieu de consacrer ta vie aux fétiches, au lieu de consacrer ta vie à des hommes, au lieu d'adorer la créature. J'invite tout le monde d'adorer le Créateur. Parce qu'il ne sert à rien de chercher la photocopie quand l'original est là. Voilà, donc j'invite tout le monde à l'accepter. Encore merci pour votre aimable attention à ce temps d'information. La réalisation fut assurée par Franck Guéhi et Dominique Kofi. Que la joie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Prince de la paix, soit nos forces en tout temps et en toutes circonstances, en compagnie bien évidemment des 3W.beni.tv, Beni TV et Beni TV+.